16h38 dans Politique Correct, on va parler de COVID parce qu'il faut jamais oublier ça. Dans 2 instants, juste le temps que je vous dise que le Mont Grand Fond, c'est votre ami si vous voulez du ski différent. Lâchez les grandes places trop damées, allez au Mont Grand Fond, vous allez avoir de la neige folle, de la neige de toutes sortes, des sous-bois de haute qualité, des vues absolument imprenables. Vous pensez que la vue côté nord du Mont-Saint-Anne, c'est spectaculaire. Vous n'avez pas vu le côté nord du Mont-Grand-Fond. Pourquoi pas aller faire un petit tour dans Charlevoix? C'est 1 heure et quelques pour se rendre là, si ça roule bien. Au pire, 2 heures si vous partez de loin dans la région de Québec et vous arrivez à un petit paradis sur Terre avec un microclimat. Il y a toutes sortes d'autres activités aussi, comme de la raquette. Profitez des installations pour une petite bière, une petite bouffe, etc. Allez profiter de la Malbaie. Toute proche, pourquoi pas une petite nuitée. À ce temps-ci, c'est moins cher. Au château, c'est quoi déjà le nom de l'hôtel qu'il y a là? Le manoir Richelieu, à côté du casino. Toutes sortes de belles choses à faire autour, mais juste la ride en voiture avant la ride en ski ou en snow, c'est trippant. Mont Grand Fond, je donne encore des passes en textant au 88 903 5969. 88 903 5969. Écrivez votre courriel ainsi que Mont Grand Fond. On attribue ça à la fin de l'émission. Peut-être leur mentionner là, tantôt, mais c'est 88 903 5969. Rentrez dans ça dans votre téléphone. Chico, as-tu une urgence? As-tu quelque chose? Les access ouest, présentement, c'est compliqué, notamment sur la 20, notamment sur la 40. Donc, si vous êtes capable d'éviter, faites-le. On aime les gens ambitieux ici, mais pas que l'État ambitionne et il ambitionne naturel. Mais là, on a eu un épisode extrême récemment. Il ne faut jamais l'oublier. Et il faut en tirer des leçons. Gloriane Blais est avec nous autres parce que non seulement elle contribue à ce qu'on en tire des leçons, mais peut-être qu'on va pouvoir rectifier des choses qui ont été problématiques. À ce moment-là, grâce à son travail, ex-avocate, Gloriane Blais est avec nous autres. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir, Guillaume. Ça me fait plaisir, Chico. Ça n'a pas niaisé. On t'a demandé ça aujourd'hui et t'es présente. Donc, t'es une fille de la région de Québec, je pense pas que... En fait, si je demeure à Québec depuis 2017, mais okay. Je suis originaire de la campagne. J'ai été éduquée sur une ferme à La Patrie en Estrie. Ça veut dire que t'habites pas au Mont-Grand-Fond non plus. Tu t'es envenu et on est en direct dans les studios ici pour parler de ta demande pour invalider carrément la loi sur la santé publique. C'est ambitieux. On va y arriver. Juste avant, j'ai dit ex-avocate. C'est le titre. Qu'est-ce que tu fais maintenant et pourquoi ex-avocate? Qu'est-ce que je fais maintenant? Cette procédure qu'on va parler tout à l'heure, procédure judiciaire, ça prend pratiquement tout mon temps. Là. C'est quand même des énormes dossiers. J'ai été habituée dans ma pratique d'avocate lorsque j'étais avocate pendant 22 ans. OK, 22 ans. Oui, experte en droit de la santé, diplômée de 2e cycle universitaire en droit et politique de la santé, et qui a représenté notamment des victimes en responsabilité civile, médicale et hospitalière. Donc, je représentais David contre Goliath. Pour recevoir une compensation monétaire dans le cadre de fautes médicales et hospitalières. Et j'ai gagné d'ailleurs j'ai réglé toutes mes causes, mais une très grande cause en obstétrique, car c'est les dossiers les plus complexes en obstétrique. Obstétrique, c'est... Obstétrique, c'est le ventre de la maman, un accouchement. Oui, c'est ça. Et donc, obstétrique, c'est... J'ai gagné tant au procès, Cour d'appel, Cour suprême du Canada. Donc, je suis très, très connue dans le milieu du droit de la santé, des experts en droit de la santé, professeurs et praticiens. On se connaît tous et donc je suis très connue là, dans ce milieu-là. Personne n'a parlé jusqu'à maintenant et c'est ma désolation. C'est assez incroyable parce que ça m'a semblé abusif avec des possibilités trop larges, cette loi-là. Dès le départ, je suis pas juriste, j'ai quand même certaines notions, mais la Constitution là-dedans, il me semble, doit primer, puis il y a des choses qui ont été faites à la légère. On y reviendra juste avant. Comment ça se fait que tu n'es plus avocate? Est-ce que tu as été radiée? Oui, c'est ça. J'ai été radiée le 10 mars 2022. En fait, pendant la pandémie? Oui, en fait, c'est que c'est commencé en 2021 où j'ai reçu une première plainte disciplinaire à vie là, après j'étais avocate depuis 1999. Donc, pendant tant d'années, j'ai jamais reçu de poursuite disciplinaire du syndic du barreau. Et là, ils m'ont poursuivi parce que je défendais depuis plus de 10 ans, j'avais fait le procès, un homme d'affaires hyper solide en Estrie qui était victime de
de corruption d'Investissement Québec sous l'ère de Jean Charest. Ah bon? Donc, on a fait le procès. Là, ça a duré plus de 10 ans, ce dossier-là. Et le juge, mon juge préféré, j'ai fait un live sur mon YouTube le 30 septembre 2021. Donc, mon juge préféré, là, celui que j'aimais vraiment Sans plaider. sarcasme, là? Non, sarcasme. C'est aucun sarcasme. Okay. C'était vraiment... Donc, il n'y a pas rien de conflit personnel ou dedans. Non, le juge Martin Bureau de la Cour supérieure que j'ai apprécié par sa droiture, sa rigueur, son écoute des deux parties. Donc, et il a failli dans ce dossier-là, mais avec des biais que je dirais conscients. Là. Donc, ça se peut pas comment il a écrit son jugement. Il était pas au même procès que moi. Et on a emmené ça en cour d'appel et alors que c'est un appel de plein droit, la Cour d'appel a rejeté de façon préliminaire et ça n'avait aucun sens. Donc, on a emmené ça en Cour suprême du Canada et la Cour suprême, elle n'a pas autorisé l'appel alors qu'on parlait vraiment l'obligation d'impartialité qui est inscrite dans la Constitution, qui est l'obligation la plus importante pour un juge. Donc, dans ce cadre de ce dossier-là, quand j'ai déposé mon mémoire à la Cour suprême du Canada, le syndic du barreau du Québec s'est fait demander, et c'est officiel, là, j'ai tous les écrits, par le juge en chef de la Cour supérieure, donc au niveau procès, le patron de tous les juges au niveau procès, il s'est fait demander, le syndic du barreau du Québec, de me poursuivre en disciplinaire parce que c'était assez là, que je dise des choses comme ça, mais ces choses-là, c'est que j'ai 14 volumes de preuves, 2800 pages, donc j'ai toute la preuve de cette vérité. Et donc, ils m'ont enclenché une poursuite judiciaire là-dessus, et quand la Cour suprême a failli en rejetant ma demande, ils m'ont enclenché une deuxième poursuite sur mes propos sur le vaccin que j'appelle injection expérimentale COVID-19 que j'ai tenu dès le printemps 2021, basé entre autres sur mon expertise en droit de la santé. Là, j'ai fait, je connais le droit pharmaceutique, je connais bien des choses. Alors, à la suite de ça, ben pour moi, c'est normal de me tenir debout dans la vie. Là. Peut-être que c'est un peu étrange. C'est plus rare de notre époque. Moi, c'est normal. Bon. Et là, on s'était probablement pas informé qui que j'étais parce que les avocats de McCarthy Tétrault qui travaillent dans les dossiers de responsabilité médicale savent tous comment que je suis solide. Et, les amis de Jean Charest, ça aussi? Ben oui, mais il aurait dû être informé. Et donc, à ce moment-là, il était peut-être tanné que je me tienne debout. Donc, j'ai présenté le premier dossier à la cour d'appel, le premier dossier au niveau d'une cour d'appel relativement au vaccin COVID-19. Je l'ai introduit en novembre 2021 et je l'ai plaidé le 31 janvier 2021 avec plusieurs expertises, dont une superbe expertise de Christine Coton basée sur les documents officiels de Pfizer. Et la cour d'appel, le 31 janvier 2022, je plaidais. Et le 3 février, donc 4 jours plus tard, le conseil d'administration, donc le volet politique, le conseil d'administration du barreau du Québec, parce qu'ils étaient tannés que je me tienne debout sur les plaintes qui n'étaient pas encore finies, là, m'ont ordonné un examen psychiatrique alors que j'ai la preuve de tout ce que je dis. Et je leur ai déposé cette preuve-là. Ils se sont pas remis en question. Moi, je refuse de me soumettre et de m'aplavantir à l'abus de pouvoir. Donc ils m'ont radié dans le cadre... De garder ta licence de droit était lié à passer un examen psychiatrique, c'est ça? Exactement. Donc, je comprends, là, dans cet article de loi-là, dans le cadre... Ça l'arrive, là, des juristes, des avocats qui ont une psychose. Je veux dire, on est tous des êtres humains, ça peut arriver. Donc, c'est pas bon de faire une opinion juridique. Si tu fais une psychose, aller au département de psychiatrie. Non, donc, idéalement. Et là, ils m'ont radié le 10 mars 2022 à la suite de 3 auditions et je suis en appel de ça. Et c'était une radiation permanente. Et ensuite, et là, je suis radiée, là, et même si je vais en appel, la radiation est effective et exécutoire. Et moi, à titre d'experte en droit de la santé, je suis toujours juriste. Je ne peux pas donner d'opinion juridique, mais je peux encore analyser le droit. Et le recours, et tout ce que j'ai déjà dit à titre d'avocate avant, je peux le répéter puisqu'on a le droit de répéter les opinions juridiques d'un avocat. Donc, moi, j'étais avocate à l'époque et j'ai fait du droit constitutionnel, j'ai fait ce type de droit-là. Et ça peut aller avec la loi sur la santé publique, j'ai hâte d'y exactement. Le constitutionnel, c'est la Charte canadienne des droits et libertés, là, ça fait partie de la Constitution. Et tout cela pour dire que j'ai aussi émis des opinions juridiques sur les réseaux sociaux dès le début de la pandémie. De la dite pandémie. Et puis, finalement,
Et finalement, bien, je suis dans un recours personnel et donc je peux contester la radiation. Oui, et ce recours personnel-là est issu d'un ticket de masque là, que j'avais reçu en le 20 décembre 2020, puis que ça avait passé tous les réseaux TVA, Radio-Canada, et donc pour nous dire que ça n'avait pas d'allure ce que je disais, mais moi, je voyais bien ce qui se passait parce que j'ai beaucoup d'expertise dans le domaine et finalement, ce ticket de masque-là, je peux utiliser toutes mes compétences en titre d'avocat, ancienne avocate en droit de la santé. Donc, j'utilise ce ticket. Ça aurait été plus facile de le payer. Ça aurait été plus facile d'utiliser tous les autres moyens de défense que j'avais en main. Mais j'ai décidé de le contester parce que je considère qu'on ne peut pas léguer au Québec pour nos enfants, on ne peut pas léguer une société ou qu'une loi aussi large ou qu'une loi qui permet autant l'abus, c'est-à-dire la loi de la santé publique, continue d'exister car elle est toujours valide. On y arrive, puis ils vont l'empirer peut-être même éventuellement. Je veux juste... je vais pleurer. Sur ce qui est de la radiation, les ordres professionnels, on l'a vu pendant la COVID, ça s'est révélé à moi. Ça a toujours été quelque chose de très politique. Moi, personnellement, je ne veux pas t'entraîner là-dedans. J'ai de la difficulté à croire, ne serait-ce qu'une seconde, à l'impartialité du système de justice et à la séparation des pouvoirs. Ça, c'est gros ce que je dis. Mais pour les ordres professionnels, on s'entend dessus, Lauriane Blais, que la séparation d'emblée est moins naturelle et en fait, c'est perméable. Les pressions politiques sont fréquentes et ça se traduit en des radiations, que ce soit pour des comptables, que ce soit pour des dentistes. Si tu déplais le moindrement tes collègues parce que tu es un peu un phénomène ou un spécimen, c'est assez pour que tu perdes ton droit de pratique dans pas mal de métiers. C'est le cas avec le droit aussi. Là. Ce que tu nous racontes là va en ce sens-là. Bien, en fait, il faut faire une distinction avec les différentes responsabilités de chacune des professions. Et au départ, je tiens à préciser que dans l'Occident, ça comprend Canada, États-Unis, Europe, Australie. Donc, dans l'Occident, j'ai pas nommé tous les pays, là, c'était seulement pour avoir une image. Donc, dans l'Occident, c'est quoi l'Occident? C'est le seul endroit dans le monde qui reste encore des droits humains. Donc, on n'est pas dans un pays totalitaire comme en Chine. Là. C'est une explication très, très brève. Là, en Chine, évidemment. il y en a zéro séparation entre le juridique puis l'exécutif. Fait que là, un juge peut se faire dire, si ce gars-là, tu le rentres pas en dedans, c'est toi qui vas y aller ou même peut-être que tu vas recevoir une balle dans la tête ou tes enfants ou bon. Et donc, je reviens. Alors, dans l'Occident, le Québec, c'est une juridiction, le Québec, donc chacune des provinces. Donc, le Québec est la seule juridiction, donc la seule nation à travers tout l'Occident qui ont radié un avocat ou une avocate, donc un avocat, dans le cadre des propos que j'ai tenus les 4 dernières années. C'est le seul. Ah bon? Et oui, et je tiens à préciser que c'est différent. Par exemple, la responsabilité d'un avocat dans le cadre d'une démocratie que la responsabilité d'un médecin. Un médecin a à prouver que qu'est-ce qu'il dit à son patient, il y a quand même un fondement au niveau scientifique médical pour pas qu'il fasse n'importe quoi, OK? Ouais. Bon, là-dessus, je suis d'accord à ce que tu as dit, Guillaume, mais moi, je sais même pas c'est la responsabilité d'un médecin. En tant qu'avocate, qu'est-ce qui est important dans le cadre d'une démocratie, on s'en rappelle. Donc, dans le cadre de l'Occident, ce qu'on souhaite, et c'est pour ça qu'il n'y a aucun autre avocat qui a été radié à travers l'Occident, on a ça là, au Québec, là, cette tâche-là au niveau démocratique, c'est que l'avocat, lui, qu'est-ce qui sert? C'est de présenter un point de vue. Ouais. Et le point de vue, ça peut être un avocat criminaliste qui va présenter le point de vue d'un pédophile. Ça peut être farfelu. Je pensais justement à Jonathan Betté. Lui, il n'y a pas de problème, lui. Puis c'est un point de vue qu'il présente, même s'il est absolument injustifiable, puis il ne se fait pas embêter par son ordre professionnel. Alors, c'est ça. Donc, dans le cadre d'une démocratie, la liberté d'expression d'un avocat, oui, elle peut être restreinte selon la Cour suprême, c'est ça que j'ai vu, mais on s'entend que restreint, c'est que si tu vas dire vraiment des choses
absurde et qui entache la réputation du système judiciaire. Et là, on parle de pipi-caca. Là. On comprend des choses. Si je commence à parler que c'est bien d'être pédophile, là, je comprends qu'on pourrait me taper sur les doigts et peut-être éventuellement, si je me retrouve Mais de remettre en question un vaccin quand tu es une avocate du domaine médical. Droit de la santé. Excusez, mais tabarnak, c'est de rentrer là-dedans, même si, mettons... Même si j'ai pas raison, Mettons, même pire que ça, essayons de l'éviter à tout prix. Et non, ils sont tombés à bras raccourcis là-dessus. Et je tiens à préciser, je l'ai toujours précisé, donc je le redis, là, j'imagine que plusieurs de tes auditeurs qui ne me connaissent pas, et c'est bien, bien correct. Donc, je suis vaccinée de tous les vaccins habituels et mes enfants aussi. Là. Alors, on me... T'es pas une anti-vax. Ben, c'est ça. Donc, je veux juste dire, là, pour que ça soit clair pour les médias, là, m'ont étiqueté anti-vaccin. Alors, c'est faux parce que le vaccin COVID-19, et c'est ça que je tentais d'expliquer, nécessitait un consentement, comme tous les traitements médicaux, un consentement libre. Et on entend dire libre, mais c'est pas ça, moi, libre qui était... et éclairé. Éclairé, c'est le point le plus important. Éclairé, ça veut dire quoi? C'est d'avoir toutes les informations. Alors, dans ce vaccin-là, on était toujours en essai clinique phase 3, donc, et bien d'autres choses que je pourrais dire, mais je voulais seulement préciser que je n'ai jamais été anti-vaccin, et donc, si vous voulez me répéter, faites attention de ne pas faire de la diffamation. La diffamation, c'est de dire des mensonges concernant l'autre personne. Parlant de diffamation, tu sais, j'ai pas le goût d'avoir des problèmes avec le barreau du Québec. Là. Fait que je vous invite, si vous avez envie de répondre à Gloriane Blais, vous êtes bienvenue. Ceci étant dit, ça me surprendrait. Oui. Bon, OK. La loi sur la santé publique qui a permis qu'on lève la liberté de religion, la liberté de rassemblement, la liberté de circulation, la liberté de commerce, j'en oublie-tu, la liberté d'expression, ça c'est peut-être un peu plus discutable, mais c'était pas si loin que ça. Et avec un virus qui, au final, avec du recul, on le sait, je m'en doutais pas mal dès mars 2020, Chico est témoin, et les 70-80 000 personnes qui écoutent chaque saison, y a de quoi être sceptique. C'est un virus respiratoire. Il y en a eu des différentes souches qui sont rentrées sans qu'on tombe en hystérie comme ça, et ça n'a pas donné d'hécatombe. C'était pas la grippe espagnole des années 1918-1920. Donc, la loi sur la santé publique, c'est elle qui a permis ça. C'est extrêmement permissif. Et pourtant, les justifications sont plutôt laxistes qu'on a besoin d'apporter. Pour ce faire, je vais toujours me rappeler de la conférence de presse où François Legault a levé ces libertés fondamentales-là sans les nommer, d'une façon tellement déconcertante. La légèreté qui était là, puis le décontracté. Ben oui, je lève vos libertés fondamentales. Puis, évidemment que ça n'allait pas durer 3 semaines pour aplatir de la courbe, puis ça a duré des années. Toujours avec cette même loi-là, ça a même, pour la démocratie, changé des choses. Est-ce que, dès le départ, tu avais des envies de remettre la chose en question? Tu étais déjà dans des batailles juridiques assez rapidement pour la COVID, Gloriane Blais? Fais-nous un calendrier un peu de tes prises de conscience. Un calendrier. Bon, en fait, moi, quand c'est arrivé en mars 2020, j'ai entendu ce que... Moi, j'avais confiance en François Legault. Okay? J'étais, à l'époque, je ne suis plus... j'ai été candidate du Parti québécois 4 fois dans ma circonscription. Donc, et même si j'avais été candidate en 2018, j'avais dit à François Jacques, qui est le député de la CAQ, parce qu'il dit, si tu te présentes, lui, il m'aimait beaucoup. Si tu te présentes, Gloriane, je me présenterai pas. J'y avais dit, présente-toi, car je crois à la démocratie, puis si la CAQ rentre, je veux qu'il y ait un bon député pour la région, même si j'étais candidate. Donc, moi, j'étais Parti québécois, car j'étais indépendantiste, mais j'avais confiance en François Legault. Je vais vous le dire, parce que s'il y a des gens qui ont eu confiance en François Legault, vous n'avez pas à vous sentir mal à l'aise, là. Je veux dire, si quelqu'un nous inspire confiance, il nous inspire confiance. C'est bien que tu le dises, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, au contraire, qui ont été sceptiques assez vite, qui vont pointer du doigt ceux qui ont cru la version officielle un peu trop longtemps. C'est pas une stratégie très prolifique. Non. Moi, je pense que, tu sais, il y a un côté en moi, là, puis
oui, j'ai une experte en droit de la santé, fait que ça m'a permis d'être un peu plus aiguillée, tu sais, mais c'est pas tout le monde. On a chacun notre expertise. Moi, je suis pas experte en mécanique automobile, puis je le dis vraiment en tout respect, là. Je veux dire, on est chacun notre expertise. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir des connaissances que d'autres n'avaient pas, et donc, qui m'a permis de voir des choses, d'entendre que ça marchait pas, certains propos. Mais tout cela pour dire que j'ai quand même un côté naïf, OK? Je veux vous le dire. Et donc, j'ai compris que la naïveté, finalement, c'est l'ennemi du peuple, dans le sens que de projeter notre bonté sur l'autre en pensant qu'à cause qu'on est bon, tout le monde est bon, ben ça, c'est pas d'être dans la vérité. La vérité, c'est d'être bon, mais être capable de voir qu'est-ce qui se passe. Mais moi-même, j'ai beaucoup appris depuis 4 ans parce que, Colin, que j'étais naïve, là, je vous le dis, là. Mais en mars 2020, quand c'est commencé, ben là, les 3 premières semaines, j'observais ça, puis je pensais que c'était vraiment justifié, là. J'ai pas dit, c'était... Mais sauf que qu'est-ce qui m'interrogeait, c'était Horacio Arruda, quand il disait, faut faire ci, faut faire ça. Je trouvais qu'il y avait pas beaucoup d'informations. Moi, tu sais, vu que c'est dans mon domaine, là, je vous le dis, je vous fais pas reproche de pas avoir décelé ça. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations pour des gens comme moi qui ont des connaissances. Donc, on peut analyser un petit peu à un autre niveau ces informations-là. Je trouvais qu'on nous disait de faire ci, faire ça. Et que pour moi, je voyais de l'infantilisation dans le sens que, ben là, nous, on a la vérité, suivez la science, mais on vous explique pas c'est quoi la science. C'est à peu près ça là, que je recevais comme message, mais ça m'a pris quand même 2-3 semaines avant comme de me questionner. Puis là, je me rappelle parce qu'à ce moment-là, au début, il y avait moins de dommages collatéraux possibles si ça durait vraiment 3 semaines, un mois. C'est ça. Mais à un moment donné, de plus en plus, le monde a eu cet instinct-là de dire, tu sais, c'est parce que là, l'économie, c'est ça qui paye le système de santé. Hello! Tu sais, ça peut pas être 4 mois sans restaurant puis que ça n'ait pas d'effet après sur les rentrées d'argent qui font en sorte qu'on a un système de santé. Moi, qu'est-ce qui m'a le plus inquiété? Moi, je viens quand même de milieu agricole, donc entrepreneur. Moi, qu'est-ce qui m'a le plus inquiété quand ça a commencé, c'était l'économie du pays. C'est vraiment ça qui m'a le plus inquiété. Même si je suis experte en droit de la santé, qu'est-ce qui m'a le plus inquiété, c'est si on fragilise notre économie, ça va être difficile d'en revenir. Là. Puis là, mais la Chine, moi, je connais quand même la géopolitique internationale. Pour moi, si on fragilise notre économie, mais ça veut dire qu'on donne du pouvoir à des pays totalitaires. Wow. Alors, moi, ça me préoccupait beaucoup. Et il y avait l'économie à grande échelle au niveau des usines qu'on fermait tout à ce moment-là. Mais il y avait aussi, là, à un moment donné, ils ont reparti les usines. Donc, moi, ce qu'on me disait, c'est non, ça va bien, les usines, tout ça. Mais là, qu'est-ce qui me préoccupait beaucoup, c'était la vie de nos villages puis de nos quartiers. Si on n'a plus notre petit quincaillerie du village, si on n'a plus le petit restaurant, le petit café du village, tu sais, la patate frite du village où tout le monde se parle, ben tout c'est la vie, là, tu sais, on n'a plus notre église, on va plus à l'église, on va plus à la messe, puis on va plus sur le perron de l'église se parler. Donc, c'est où qu'on va faire ça? Bon, dans un bar, dans un restaurant, dans un café. Oui. Si on ferme tout ça, parce que avant mars 2020, déjà, ces gens-là, ils étaient sur la carte de crédit. Ben, c'est de leur demander l'impossible. Là, faut quand même être réaliste. Là, c'est quoi leur défi? Là? Ces gens-là, dans la restauration, sont tous dans la passion, mais ils sont pas dans la richesse. Là, faut quand même se le dire. Là. Et la loi de la santé publique a des versions similaires dans pas mal tous les pays occidentaux. On parlait de l'Occident tantôt. C'est débridé. C'est pas parce qu'on s'en sert pas souvent que c'est approprié ce qui est permis dans ce genre de choses-là. L'OMS veut que ça soit élargi, puis veut même qu'on perde la souveraineté. Mais avant ça... Je tiens à préciser que la loi de la santé publique, comment qu'elle est constituée actuellement, c'est une nouvelle loi. Je répète les propos de Maître André Lafrance qui a dit il y a 2 jours, mais je l'avais lu, puis je peux faire quand même une analyse juridique, mais je me protège toujours. Hein, je peux recevoir du syndic du barreau. Le barreau, ça peut être tannant de se avoir sur le dos un peu. Hein? Poursuite d'exercice illégal, ça peut coûter très cher. J'ai pas les finances actuellement. Et puis, tout cela pour dire que la loi de la santé publique a été constituée autour de 2001, la loi de la santé publique du Québec, et
ça a été emmené par le Parti québécois, qui était le parti que je représentais. Là, comprenez-vous, je suis pas contre le Parti québécois. Je suis en train d'expliquer juste l'historique. Et tous les élus, donc tous les partis qui étaient élus à l'Assemblée nationale du Québec ont adhéré à ça 100% unanimement. Ça, c'est en 2001. Est-ce que je suis en train de critiquer qu'est-ce qui s'est fait en 2001? Non, pas nécessairement, parce que, tu sais, quand tu fais une loi, là, ben, tu penses pas... Moi, je vais le critiquer, Gloria. Non, mais... faut que tu penses à ce que ça peut... faut que tu penses à ce que ça peut permettre, là. Puis des motions unanimes à l'Assemblée nationale qui n'ont pas de sens, il y en a eu une puis une autre. Puis je veux pas personnaliser des patentes, c'est correct que je te sens en mode, tu sais, de faire attention aux attaques puis tout ça, mais tout le monde peut l'échapper, puis ils l'ont échappé. Ils l'ont échappé. Mais là ce que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit rectifier? Est-ce que tu voudrais abolir tous les articles de la loi sur la santé publique? Parce que le temps file déjà. Oui, mais la loi de la santé publique, je tiens aussi à dire que j'ai lu un jugement qui dit un jugement récent qui dit qu'il n'y a même pas eu de débat parlementaire, là. C'est quand même assez spécial. D'y avoir ça. C'était inclus dans la loi, ça? Bien, ça, c'est avant, là, le projet de loi. Là, on fait un débat en commission parlementaire. Ils n'ont rien fait. C'est comme, paf, la loi est là. Ben oui. Donc, c'est assez particulier. Donc, pourquoi que je veux... Dans le fond, je veux faire déclarer inconstitutionnelle la loi de la santé publique. Inconstitutionnelle, ça veut dire que la Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie de notre Constitution canadienne, qui est dans notre pays, là, si vous me dites, oh, mais moi, je fais pas partie du Canada parce que je suis souverainiste, ben écoutez, moi, je l'étais. J'étais 4 fois candidate du Parti québécois. On est encore partie du Canada. Ben juridiquement, là, il faut vivre avec ça. C'est incompatible. Les droits et libertés de la Charte, c'est incompatible avec la loi sur la santé publique. Mon argumentaire, donc je peux parler de mon argumentaire à titre de ma cause personnelle, c'est que les droits fondamentaux, les droits humains sont inscrits dans la Charte, mais il y a l'article 1 de la Charte qui permet de dire, ben écoutez, les lois, il faut quand même, à un moment donné, il y a les droits individuels, mais il faut quand même vivre dans une société. Dans le cadre fait qu'à un moment donné, il faut accepter un petit peu que nos droits sont brimés. Donc, il faut qu'une loi brime un droit fondamental, un droit humain, il faut que ça soit fait dans une limite raisonnable, dans le cadre d'une société libre et démocratique. Donc, c'est vraiment ça le point. Et la loi de la santé publique, en mon sens, comment je la vois, c'est qu'elle permet, la façon qu'elle est écrite, vraiment des dérives. Donc, moi, ce que je dis, c'est s'il y a un parti politique, là, j'invite le Parti québécois, là, vu que c'est lui qui l'a déposé, là, j'ai donc appelé vos députés. Je vous invite, chers amis, appelez vos députés. Soyons en mode solution. Je ne cherche pas le végétariat. Je ne cherche pas, parce que je m'en vais plaider ça lundi à la Cour d'appel du Québec. Je ne cherche pas à gagner. Si vous appelez les députés puis vous leur dire, hey, là, présentez une loi de la santé publique différente. Vous n'avez pas fait de débat parlementaire la dernière fois. Bien, faites-en pas. Changez-la tout de suite. Puis faites ça cette semaine. Faites une déclaration. Faites quelque chose unanimement. Puis gardez, là, le Parti québécois, il peut peut-être commencer le bal vu que, si c'est fait, tant mieux. Moi, c'est ça que je souhaite. Mais ça serait facile de rendre ça plus libre et démocratique, la loi sur la santé publique, en ajoutant des dispositions du genre avant de lever les libertés fondamentales, en invoquant qu'il y a une menace, là, qu'on aille un débat. Puis ça peut être par Zoom, au pire. Ça tout s'intègre dans une loi. Dans la loi de la santé publique, là, à l'Assemblée nationale, là, il y a des juristes de haut niveau. Là, j'ai un de mes anciens, je ne le côtoie plus, mais un ancien ami du cégep à Sherbrooke, Ariel Genet-Boileau, qui est juriste senior pour le cabinet du premier... PSPP, il n'a pas étudié en droit à Oxford, lui? Je pense que oui. Qui est juriste senior, je ne sais pas s'il est toujours au cabinet de François Legault, je le crois. Il était avant au ministère pour le ministre de la Santé. Et c'est pas un poste politique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des grands juristes qui peuvent faire le travail. Là. Ça ne serait pas nécessairement un si grand chantier. Qu'est-ce que tu sais, ton calendrier futur? On a parlé de ton calendrier passé, on va terminer avec ça. Qu'est-ce qui s'en vient? Tu as déposé déjà? Tu demandes la révocation de la loi sur la santé publique? Dans le fond, je demande une déclaration d'inconstitutionnalité de la loi de la santé publique. Le tribunal peut choisir soit de dire, ça va être pas toute la loi, ça va être juste une partie. Il peut dire aussi, ça va être toute parce que il y en a trop à faire, mais le tribunal ne peut pas
amender lui-même la loi. Donc, Non. s'il y a trop de travail à faire, il peut juste dire on déclare inconstitutionnel et ben faites votre travail, refaites votre travail. Ça a été fait là dans d'autres lois à travers le pays canadien. Et donc, moi, en fait, j'ai commencé ce dossier-là. Là, c'était en Cour du Québec. Et Cour du Québec. Là, Ils ont été saisis de ça. Ils ont failli. Ça, c'était à Montréal, parce que j'avais eu mon ticket de masque à Montréal. Ensuite, j'ai emmené en appel le dossier en Cour supérieure du Québec. Le dossier est toujours en cours supérieure du Québec. Ça part de ton ticket de masque. Exactement. OK, donc c'est pas si récent. Mais t'as avancé. Là, oui, mais c'est un long processus. Wow, OK. Et puis, ensuite ben, donc, mon dossier en appel en Cour supérieure, il est toujours là, mais il y a une décision qui a eu lieu le 17 novembre qui peut avoir un impact stratégique très important. Donc, moi, tu sais, je suis habituée, là, j'ai fait des gros litiges, là, donc je suis habituée à ça. Et donc, je l'emmène à une demande pour permission d'appeler à la Cour d'appel du Québec à Montréal ce lundi, le 5 février, à 9h30. Et ils ont changé la salle de cour, qui était supposée d'être Mignot, pour Louis-Hippolyte Lafontaine, pour prendre la plus grande salle de cour pour permettre au public d'y assister. Il va y avoir aussi une salle de débordement, si la salle est pleine, pour permettre que... avec un écran. Et, en fait, moi, j'aurais aimé que ça soit accessible au niveau technologique, comme la Cour d'appel fédérale le permis une audition pour l'obligation vaccinale de transport. Une audition où que près de 20 000 Canadiens ont pu y assister en lien technologique. Et à la Cour d'appel du Québec, on m'informe qu'ils n'ont pas la stature technologique actuellement. Donc, ce serait bien. J'invite aussi, quand vous allez appeler les députés, vos députés, parce que faites-le, ou petit courriel. Tu sais, c'est facile d'aller chercher ça là, sur le site d'Assemblée nationale. Ben, vous avez juste à écrire le nom de votre député, puis vous allez tout avoir l'information. Ben, de leur demander aussi qu'ils investissent des fonds dans les moyens technologiques pour rendre le système de justice et permettre à la Cour d'appel de faire ce qu'elle veut, soit d'offrir une justice transparente. C'est important. À la justice, alors, je pense que c'est dans la Constitution, ça, d'ailleurs. Gloriane Blais, comment tu fais pour vivre là, avec ça, puis te financer, puis tout ça? Ben, je vis pas très riche. C'est extrêmement difficile au niveau financier. J'ai des gens qui comprennent ce que je fais, puis qui ont à cœur d'offrir une société libre et démocratique à eux-mêmes, mais aussi pour le futur des enfants. T'as du monde qui t'aide. Est-ce que le public peut t'aider? As-tu un GoFundMe? Oui, mais tu sais, moi, je suis pas ici pour ça aujourd'hui. Ben, moi, je veux. Oui, il y a un GoFundMe. Je te connaissais pas, mais tu sais, je sens que les bonnes raisons sont là. Je vais vous dire que... Mentionne-les. Puis... Ben oui, il y a un GoFundMe. Je le partagerai, ma publication de donation sur ma page Facebook, sur ma page Twitter, c'est Blais Gloriane, puis aussi Telegram. Mais Facebook, si vous voulez suivre mes publications, il faut vraiment y aller parce que, bon, il semble que je ne suis pas l'ami de Facebook. Là, non, nous autres non plus, tu ne pourras pas partager le podcast sur Facebook, mais Twitter, puis d'autres affaires. Pourquoi? Parce que tu es un média. Non, moi, je parle... Ah oui, OK. Ouais. C'est 18, ça. Une autre affaire très constitutionnelle. OK, on s'arrête là-dessus, mais c'est un plaisir, puis on suit ça avec toi, Gloriane. Merci d'avoir pris le temps. C'est très apprécié, puis bravo pour te tenir debout à ce degré-là. C'est impressionnant. Puis, tu sais, je tiens à dire que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, puis je sais qu'on n'a pas expliqué l'ensemble du dossier puisque c'est très complexe. Puis vous n'avez pas à dire, ben aujourd'hui, je dois prendre une décision si elle a raison ou elle a tort. J'ai pas. Vous pouvez dormir là-dessus, laisser passer un peu le temps. Puis, tu sais, des fois, c'est des grosses bouchées, là. Surtout les gens qui ont été jusqu'à croire au gouvernement, puis tout ça. Jusqu'à récemment, là, ils ont 8 doses, mettons. Ben, tu sais, puis vraiment, j'ai beaucoup. Oui, mais c'est ça. Si je le fais, c'est parce que j'ai beaucoup de respect envers l'être humain qui est vous, qui est vous autres. Donc, sinon, ben, ça serait facile pour moi de juste de penser à ma petite personne, mais... ça serait pas en mode contestation comme ça, ça serait faire des causes, puis gagner ton salaire, puis accumuler dans le compte. C'est le contraire, on le voit. En fait, ça aurait été facile de me retirer de toute ma droiture et de continuer d'être avocate. 28 000 avocats l'ont fait, ils l'ont, la méthode. Là. Moi, j'ai rien compris, comprenez-vous? Ça marche. On aime ça, le monde qui comprend rien. Vous écoutez Politigui Correct, et on remet ça avec Gloriane.